Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'ai failli dire joyeuse Saint-Valentin. Beaucoup de personnes m'ont souhaité la joyeuse Saint-Valentin. Et voilà, les chrétiens. Vous savez, hier, j'ai appelé quelqu'un au téléphone hier, et maintes fois en absence. Et quand il est revenu, il m'a dit il était à l'église. Donc il était au culte, quoi, pour adorer le Seigneur. Mais la même personne m'a dit ce matin, bonne fête de la Saint-Valentin. Et quand je lui ai dit, tu dis quoi? Il m'a dit, bonne fête de l'amour, l'amour fraternel. Ça m'a fait rire. Joyeux Saint-Valentin. Quand j'ai dit quoi, il dit que bonne fête de l'amour fraternel. Vous voyez, c'est cette subtilité-là, mes bien-aimés, c'est cette subtilité-là que l'ennemi utilise pour vous faire célébrer les choses bizarres, les choses étranges. Bonne fête de l'amour, joyeux Saint-Valentin. Non, je ne vous dirai pas ce genre de choses. Je ne vous souhaiterai pas la bonne fête de l'amour ou la joyeuse Saint-Valentin, parce que je ne crois pas que la Saint-Valentin soit la fête de l'amour. Ce n'est même pas la fête de l'amour en Jésus-Christ. Les pasteurs, les évangélistes et les frères en Christ qui vous souhaitent la bonne fête de l'amour en estimant et en prétextant que Jésus-Christ est l'amour personnifié et donc il n'y a pas de mal à célébrer l'amour. Vous êtes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur quand nous faisons ce genre de choses parce que notre frère Jérémie déclare par la bouche du Seigneur que nous ne devons pas nous accommoder aux façons de faire du monde. Nous ne devons pas suivre les coutumes des peuples, les traditions des peuples. La fête de la Saint-Valentin, c'est une tradition païenne, tout comme la Noël. Donc je ne peux pas ne pas célébrer la Noël et célébrer la Saint-Valentin, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, c'est du pareil au même. Et pariez avec moi, mes frères et mes sœurs, dans quelques décennies ou dans quelques siècles, si notre Seigneur Jésus-Christ ne rentre pas avant, je suis convaincu que vous risquerez de trouver, enfin, nous ne serons plus là, mais la Saint-Valentin sera probablement une fête chrétienne au même titre peut-être que la Noël. Puisque le temps passe, les choses évoluent, les mentalités évoluent, les choses se transforment. Et puis un chrétien se lèvera un matin et dira, peut-être si nous transformons la Saint-Valentin en fête chrétienne en disant c'est la fête de l'amour de Jésus-Christ, peut-être beaucoup de païens pourront venir à l'église, peut-être les païens pourront mieux. Et puis, c'est parti. La fête totalement païenne qu'on dit avoir été initiée, instituée ou instaurée par un pape sur la base de quel martyr, des histoires. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, rien à voir avec la doctrine du Seigneur. Je ne veux même pas revenir sur l'histoire, la genèse et la naissance de cette fête, qui, comme la Noël, sont des fêtes totalement païennes, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Il suffira qu'on trouve une définition, qu'on trouve une source biblique et qu'on attache à cette fête pour que les gens se versent totalement, entièrement de tout leur cœur, de toute leur âme dans la pratique sans interroger les fondements et la source. L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Jésus-Christ, mes bien-aimés. L'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Jésus-Christ. Il est l'amour personnifié. Et si vous êtes en Christ, vous célébrez l'amour tous les jours. Parce que vous aimez ceux qui sont en Christ et vous aimez ceux qui ne sont pas en Christ. Jésus-Christ, dans ce livre de Jean au chapitre 13, il dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Nous aimons, et il déclare encore ailleurs,
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous attendez en retour? Qui est donc ton prochain? Ton prochain, c'est celui-là que tu rencontres à gauche, à droite, dans la rue. Donc, quand la Bible déclare d'aimer, c'est d'aimer tout le monde. Je vous aime si vous me détestez. Je vous aime si vous m'aimez. Et je vous bénis si vous me maudissez. Je vous bénis si vous me bénissez. L'amour est dans le cœur du chrétien. L'amour, c'est Jean 3,16. L'amour, c'est la personne de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour, ce n'est pas un prêtre catholique qui s'appelait Valentin. L'amour, ce n'est pas un jour. Et des gens qui trouvaient des prétextes étranges. Je vais donner les cadeaux à mon épouse. Je vais donner des cadeaux à mon frère, à ma soeur. Les gens disent, il faut démontrer l'amour autour de soi, à ton père, à ta mère. Il n'y a rien à... Mais qu'est-ce qui vous empêche de démontrer l'amour les autres jours? C'est la même chose que nous disons aux parents qui pensent que Noël, c'est une occasion de gratifier les enfants, d'être en famille. Qui vous empêche d'être en famille en dehors du contexte de la fête? Personne. Personne. Mais bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est l'amour. Pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. Je ne vous souhaite pas joyeuse Saint-Valentin. Je souhaite que le Seigneur visite le cœur de quiconque est encore dans les liens de la tradition, des traditions païennes. Et que le Seigneur vous libère de toutes ces chaînes. Et que vous marchiez dans la liberté. C'est cette liberté que Jésus-Christ est venu apporter. C'est cette liberté-là. Que vous soyez saints de cœur et saints d'esprit, mes bien-aimés. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur souhaite pour nous. Mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ est l'amour. Il est l'amour de Dieu manifesté pour le rachat de nos péchés et pour le salut des hommes. La fête de l'amour, c'est tous les jours. Aussi longtemps que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes un homme qui manifeste, qui vit l'amour. Ne vous faites pas tromper, ne vous laissez pas tromper par les pasteurs, par les prêtres, par les évangélistes, par les frères. Je ne dirais pas des faux frères, parce qu'il y a des frères qui ne sont pas dans la vérité, mais qui aiment le Seigneur, qui prient. Ne vous faites pas tromper par ceux qui sont dans l'erreur. Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de l'erreur. Ne vous laissez pas tromper. Demeurez dans la vérité. Demeurez dans la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous vous souvenez, nous sommes en train de travailler sur « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et je vous laisse donc avec ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous salue mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.